Notre politique avec les stagiaires, c'est de les envoyer sur le terrain tout de suite. Ah, vous savez quoi? Moi, le terrain, c'est mon truc. Vous imaginiez quoi? Qu'avec votre bac -2, j'allais vous trouver un poste de cadre sup? L'enjeu est taille, il va falloir être top. Je suis commercial chez eux. Et ton faire le ménage. Est-ce que vous faites ça ressemble plutôt à une punition, non? Et si ce n'est pas assez bien pour vous, vous n'avez qu'à laisser votre place à quelqu'un d'autre, je vous retiens pas. Ça vous fait rire, vous? Je vais continuer mon petit business et tu vas me lâcher. Toi, tu vas t'occuper du dosage des dopants. Qui est Emir Osmanovic? Si elle se met à raconter des choses, c'est vous qui êtes dans la merde. Elle est en dépression, assortie de bouffées délirantes. J'ai brisé la carrière d'un étudiant en médecine et aujourd'hui, il est aux prises avec un homme à toi. Tu viens avec moi. Tes états d'âme te pousseraient pas jusque chez les flics par hasard. Vous n'êtes pas comme mon père. J'ai la conscience tranquille. Vous allez attendre qu'on retrouve le corps de Rudy dans un terrain vague. Vous avez sûrement beaucoup de choses à me dire. Je veux que tu le fasses disparaître. Je préfère miser sur la tour que sur toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Professeur Servant, vous confirmez devant Monsieur Latour que c'est grâce à son appui que vous avez pu vous faire élire sénateur? Il m'a aidé. En contrepartie, je devais obtenir à sa fille une très bonne place à son concours d'interne. Et en échange, vous avez échangé ses résultats contre ceux de Rudy Torres? Oui. J'ai jamais rien demandé à Servant. Ah ouais? Pas même de charger Rudy Torres quand une gamine a fait une septicémie à l'hôpital? C'est pas de quoi vous parlez. C'est pas grave, je vais vous rafraîchir la mémoire. Le professeur Servant a accusé à tort Rudy Torres d'erreur médicale pour l'inciter à retirer la plainte qu'il avait déposée contre vous. J'ai raison, professeur Servant? Oui. On avait peur qu'il y ait une enquête et qu'on découvre que j'avais falsifié les résultats du concours. C'est ça. Que tu avais falsifié les résultats. J'y suis pour rien. Jean-Noël, ça ne sert plus à rien. Tu assumes tes conneries et tu arrêtes de me charger. Professeur Servant, vous devriez dire pourquoi vous avez décidé de venir faire une déposition malgré les menaces de mort de Monsieur Latour. Bien sûr. Je suis le genre d'homme à tuer un ami de 30 ans. Allez-y, dites pourquoi vous êtes là. J'ai appris que Rudy Torres avait été enlevé. Pour quelle raison et par qui? Parce qu'il avait décidé de déposer à nouveau plainte contre moi et Jean-Noël. Par qui? Par un des hommes qui travaille pour lui. Alors vous avez intérêt à savoir où se trouve Rudy Torres. Ce type est enfermé. C'est un fou dangereux. D'apprendre à l'instant que M. Latour, président des maires de la région PACA, et le sénateur Servant étaient actuellement interrogés par la police. Nous n'avons pour l'instant aucune information officielle sur les raisons de cette double garde à vue, mais l'affaire risque de faire beaucoup de bruit. Les flics vont plus les lâcher. Ta gueule. La tour hésitera pas de balancer pour sauver sa peau. Ferme-la, je te dis, j'ai besoin de réfléchir. Il va s'en sortir. Les flics trouveront rien contre lui. Servant va le charger. Ils trouveront pas de preuves, je te dis. Il va repartir de chez les flics peinard. Il y a des chances qu'il soit mis en examen et qu'un jour ou l'autre, il remonte jusqu'à toi. Qu'est-ce que tu prends? Hein? Tu te prends pour malin tout le monde? Relâche-moi. Je te dénoncerai jamais aux flics. Ça fout-toi de ma gueule. Si les flics t'arrêtent, ils vont découvrir que je pique des médicaments à l'hôpital. Et qu'avec on dope des jeunes footballeurs. Tu crois vraiment que c'est dans mon intérêt? Sauf que la tour m'a demandé de te buter. Si je le fais pas, je suis mort. Et si tu le fais, c'est 15 ans de tôle que tu vas prendre. Emir. Libère-moi. Je te laisserai le temps de prendre un avion. Alors, la préfecture m'a téléphoné. Ça s'est bien passé vendredi. Ils ont dit que le commissariat du Mistral avait été rarement aussi propre. Ah, vu ce que j'ai bossé, le contraire m'en réfléchit. On a de bonnes chances d'obtenir le marché de tous les commissariats de la ville. Ça, c'est un gros contrat. Et donc j'ai assuré, donc vous allez m'embaucher en tant que commercial maintenant? Vous voulez un café? Non, merci. On a de bonnes chances, j'ai dit. C'est pas encore signé. C'est quelque chose que vous devez apprendre, ça. Un contrat qui n'est pas signé n'existe pas. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que je gagne, moi, en attendant? Soyez pas impatient comme ça. Pas d'expérience, pas de diplôme. Et vous êtes au début de votre carrière, faut faire ses preuves. Qu'est-ce que je dois vous prouver aujourd'hui? Que vous retournez faire le ménage au commissariat. Quoi? Non, mais attendez, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je suis ici en stage, pas pour passer la serpillière. Autre chose à retenir. Vous êtes là pour faire ce qu'on vous dit, pas pour discuter.
Alors vous prenez votre seau, votre balai et vous retournez astiquer les poulets. Sinon? Sinon, je téléphone à Mademoiselle Monod et je lui dis que vous êtes le pire stagiaire que j'ai jamais eu. Autre chose. Vendredi, vous avez utilisé beaucoup trop de produits. C'était crade. Mais ça coûte cher, les produits. Il faut que ça reste rentable pour l'entreprise, l'entretien. Un bon commercial doit savoir ça. Coucou. Je t'ai apporté des vêtements pour le mariage. Ah, c'est gentil. Je les essaierai tout à l'heure. Pourquoi, t'as pas la force? Faut que je te parle de ton père. J'en ai rien à foutre de lui. Écoute, c'est important. Il a obtenu une permission de quelques heures et il va passer ici en fin d'après-midi. C'est toi qui lui as demandé de venir. Oui. Pourquoi tu veux passer du temps avec lui? C'est un homme que j'ai aimé. Ouais, mais il te battait, maman. Quand t'étais petite, il était pas comme ça. On a vécu des beaux moments tous les deux. Je m'en fous, j'ai aucune envie de le voir. Après ce qui s'est passé en prison, là, quand il m'a hurlé dessus... C'est ton père, Alix. Tu peux pas tirer un trait définitivement sur lui. Si. Il sera ton seul parent. Pourquoi c'est pas lui qui est tombé malade? Dis pas ça, Alix. La vie, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Je suis bien placée pour le savoir. Excuse-moi, maman. C'est pas grave. Je veux simplement que tu viennes ce soir. Ok, je viendrai. Alors vous saviez pas que l'archiviste de l'école de médecine était introuvable? Arrêtez de me poser des questions qui ne me concernent pas. Mais bien sûr que ça vous concerne. À qui vous avez demandé de le faire disparaître? À Emir Osmanovic? Oh, c'est pas très grave que vous répondiez pas à mes questions, vous savez. La déposition du professeur Servant suffit à vous faire mettre en préventive. Nous, ça nous laissera le temps de ressortir quelques vieux dossiers. Je suis une proie pour vous. C'est pas faux. Les gens comme vous me débectent. Attention à ce que vous dites. Je suis un élu et j'ai le bras long. Je vais préciser. Les gens qui font de la politique comme des mafieux me font gerber. Vous détruisez l'image de ceux qui essaient d'en faire de façon honnête. Ça vous plaît de vous payer un type qui a du pouvoir? Bah, ça me déplaît pas, hein. Ça me fait même assez plaisir de voir que vous êtes fini. C'est vous qui êtes fini. Ah non, non. Vous êtes dans de sales draps, hein, vous allez voir. Vos amis vont vous oublier très vite, et vos ennemis, ils vont s'en donner à cœur joie. Vous pouvez contacter Maître Léonie. Mais bien sûr, je vais le faire. C'est étrange que vous ayez le même avocat que le milieu. C'est un excellent avocat. C'est pour ça que le milieu travaille avec lui. Entrez. Excusez-moi, capitaine, mais il y a quelqu'un qui vous demande. Non, j'ai pas le temps, là, je suis occupé. Non, mais c'est important. Bien, tu restes avec ce monsieur. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On te cherche partout. J'étais parti quelques jours. J'ai pas mal de choses à dire sur la tour. T'es encore là, toi? Comme tu vois, ouais, fais attention. Dis-moi, ça va durer encore longtemps, ton immersion dans le ménage? Le temps qu'il faudra pour que je maîtrise bien le processus, tu vois, je suis un pro. Jawad, tu vas pas me faire croire que tous les commerciaux de ta boîte passent le balai? Demande au bâtard qui me sert de boss, là, c'est lui qui m'oblige à faire ça. Ah ok, je me disais bien que c'était pas vraiment ton kiff. Et le pire, c'est que comme je suis stagiaire, j'ai juste à fermer ma gueule. Parce que si je me plains, bah, il me balance et je suis radié. Super l'ambiance. Ouais. Mais s'il te plaît, par contre, t'en parles pas à Estelle, j'ai pas du tout envie qu'elle s'inquiète pour rien. Pourquoi tu veux qu'elle s'inquiète? L'essentiel pour elle, c'est que t'aies du travail. T'appelles ça du travail? Jawad, y a pas de honte à faire le ménage. S'il te plaît, pas à moi. Ma mère a fait des ménages toute sa vie, c'est pas le problème. Le problème, c'est que sous prétexte que je suis stagiaire, je touche pas une thune. C'est dégueulasse. Ouais, mais c'est légal. Tu sais que quand la loi est injuste, le peuple se doit de désobéir. C'est toi qui me dis ça, là? Bah ouais, c'est un des principes fondateurs de la République française. Enfin, vaut mieux quand même être sûr que la loi est injuste, évidemment. Évidemment.
Bon, on va déjeuner? Ok, je prends une petite salade. C'est Rudy. Rudy. Oh mais où tu étais? Tu nous as foutu une de ces trouilles. Je suis parti me planquer. Oh, mais t'aurais pu nous prévenir. Ça fait 4 jours qu'on ne vit plus. Non, il valait mieux que personne ne sache où j'étais. SMS, c'est simple et ça rassure. Bon, je pouvais pas envoyer des SMS. Je me suis planqué, c'est la version officielle que j'ai dit aux flics, sauf que... En fait, j'ai été retenu. Par le mec qui t'a obligé à voler des médocs? Ouais. Mais il faut le dénoncer. Enfin, il faut pas le laisser en liberté. J'avais pas le choix, Mima. Tu fais une grosse erreur en couvrant ce truand. À la moindre occasion, il ira te chercher. Il a quitté la France. Bon, maman, t'es contente de retrouver ton petit-fils ou quoi? Mais bien sûr, je suis tellement soulagée. Bon, ben montre-le au lieu de râler, là. Oh. Bien sûr, je suis contente. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai une super nouvelle, Abdel va avoir un studio. Financé par son père? Ouais. Ah, ça t'imagines, on aura notre petit espace à nous, on pourra inviter des potes quand on veut. Franchement, j'adore l'idée. Ouais, c'est super. Je suis content pour vous. T'as pas l'air, hein? Si. Mais du coup, l'appartement qu'on voulait prendre avec Claire, on te prévoit une chambre ou pas? Ah bah oui. Bah, tu viens de dire que tu voulais vivre avec Abdel. Ah oui, mais bon, enfin, ça va forcément clasher un peu, tu nous connais. Moi, il me faut une solution de repli, hein. Bon, bah, espérons que vous allez vous engueuler souvent avec Abdel, comme ça nous donnera une occasion de nous voir, hein? Au fait, vous avez commencé à trouver des plans pour votre appart? Je sais pas, genre un duplex avec une terrasse, où Claire a dû vous trouver des trucs de ouf, non? Ouais, bah, en fait, j'ai pas encore eu le temps de lui en parler pour l'instant. Bah, tu te fous de moi? Mais t'inquiète, hein, j'ai rendez-vous avec elle tout à l'heure. J'ai bien prévu de lui proposer qu'on s'installe ensemble, hein. Et aussi, je vais lui dire qu'elle nous trouve un truc de ouf, promis. C'est quoi ce bordel là? Le sol est dégueulasse. Écoute, ça paye. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez nettoyé à la glu ou quoi? Ah non, je nettoie avec les produits qu'on me donne. Non mais vendredi c'était nickel, ça a pas fait ça. Ah oui, mais non, mais c'est peut-être parce que mon patron trouve qu'il gagne pas assez d'argent. Donc du coup, il me donne des produits moins chers. Ça augmente sa marge. C'est une blague? Non, c'est une technique commerciale. Par contre, pas un mot, hein. Les clients sont pas censés être au courant. Non mais là, je sais pas, faut renettoyer ou alors il faut rincer, quoi. Ouais, rincer, ça ira, ouais. Mais vous attendez quoi là? J'ai un rendez-vous avec un autre client, je suis désolé, je peux pas arriver en retard, sinon je me fais virer. Non, bah attends, on peut pas quand même rester toute la journée à faire... Bah évidemment non. Mais qu'est-ce que t'attends pour nettoyer ce merdier là? Et voilà un petit thé. Merci. Merci. Madame, Et bonjour. Dis donc, j'ai écouté la radio ce matin, ça y est. C'est terminé pour cet escroc de Jean-Noël Latour. ouais, depuis le temps que la justice lui tournait autour, celui-là, on a fini par le coincer. Et tu sais, ils ont même dit ton nom. Le capitaine Castelli en charge de l'enquête. Je suis fière de toi. Dis-moi, j'ai un pote qui cherche un appartement en location. J'ai pensé qu'il pouvait passer par toi. Bah oui, bien sûr. Il est flic aussi? Oui. Pourquoi? Bon, parce que c'est un job qui rassure les proprios, je devrais facilement lui trouver quelque chose. Il cherche dans quel quartier? Bon, un coin calme, tranquille, pas trop loin du commissariat. Le Mistral, ce serait impeccable. D'accord. Et il veut combien de pièces? 3. S'il a une fille, une ado, à peu près l'âge de Barbara. Le problème, c'est que les 3 pièces, j'en ai pas beaucoup en ce moment, hein. C'est urgent? Oui. Oui, parce que il vient de rencontrer une femme vraiment formidable avec qui ça se passe très bien. Et il a vraiment hâte de s'installer avec elle. Ah oui, je vois. Je suis désolée, là, j'ai pas trop le temps. Faut que j'y aille. Bon, déjà? Bah oui. J'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Mais on parle de tout ça plus tard, d'accord? Ouais. Journée. Moi j'appelle ça de l'escroquerie. Alors maintenant, si la préfecture veut travailler avec des escrocs, vous faites ce que vous voulez, allez-y, hein. Oui, c'est ça, à bientôt. Ouais. Bon alors, ils ont dit quoi?
Eh bah, qu'ils allaient changer de société de nettoyage. Bah tant mieux, parce que moi je ferais pas ça tous les jours. Attends, puis ça accroche cette saloperie là. J'ai beau frotter, refrotter, ça reste poisseux. Je vois ça, ouais. Attends, il y a une deuxième serpillière là-bas dans le vestiaire, tu vas la chercher, puis comme ça, à deux ça ira plus vite. Ah, c'est sûr, mais là, je peux pas. Bah pourquoi? Eh, parce que je dois m'occuper du transfert de la tour. Sinon, ça aurait été avec plaisir, tu me connais. Tu fais ça bien, hein. Léo veut emménager avec moi. C'est ça mon problème. Bah non, justement, je comprends pas votre problème. Vous l'aimez, non? Ouais, justement, j'ai envie que ça dure. Et alors, emménager ensemble, ça voudrait dire tout gâcher, c'est ça? Le syndrome chaussette sale n'est jamais loin, hein. Sans parler des hémorroïdes à soigner, des verrues plantaires. Mais c'est vrai, et il y a toujours un truc qui monte, qui vient vous pourrir le quotidien, là. Je sais pas, je veux pas savoir. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que j'ai pas envie de perdre ma liberté. Ouais. Ah ouais. J'ai pris des habitudes à force de vivre toute seule. Par exemple, je rentre à l'heure que je veux. Si j'ai pas envie de faire les courses, je le fais pas. Enfin. Ah ouais, ça je comprends très bien. Alors très bien. Et puis quand je me lève le matin avec une gueule de déterré ou avec pas le moral. Non mais j'ai pas envie d'être obligée de me justifier et de faire des sourires à quelqu'un. Non, c'est vrai que ça c'est très important. Très important. Mais bon, maintenant. Et maintenant quoi? Non. Ah non, c'est pas vous qui allez me défendre la vie de couple quand même. Non, pas du tout. Mais je peux quand même vous exposer quelques arguments histoire d'être sûr que vous preniez la bonne décision. Ok. D'accord. Eh ben alors faites l'avocat de la défense. Alors, pour quelle raison est-ce que je me remettrais en ménage à mon âge? À part pour la rime. À part pour la rime. Parce que, je sais pas, parce que le changement de temps en temps, c'est bien aussi. Bah si je veux changer, je vais chez le coiffeur, puis je me fais une nouvelle couleur. D'accord. Ouais, mais au final, Léo, c'est quand même un mec bien. Ouais, c'est vrai. J'ai pas envie de lui faire de mal. Mais je préfère vivre seule, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour lui. Ouais, mais ça va quand même pas être facile de lui expliquer. Bonjour Alban. Je suis content que tu sois venu. Même si c'est dur pour moi que tu me vois comme ça. Tu sais, j'ai fait tout ça parce que je crois en mes idées. La seule chose que je veux savoir, c'est pourquoi t'as falsifié les résultats du concours d'interne. Je voulais que tu sois un grand chirurgien. D'accord. Donc c'est uniquement par fierté personnelle. Non, je l'ai fait pour toi. Et aussi pour ta mère qui rêvait que tu fasses de grandes choses. Laisse maman en dehors de tout ça. Sur son lit de mort, je lui ai juré que je m'occuperais bien de toi et que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu sois heureuse. Mais la médecine générale me rendra heureuse. Tant mieux. Tu as honte de moi? Oui. J'espère que j'aurai pas de problème parce que je porte ton nom. Bon, on y va? Voir ma fille. Salut! Ah, bah je t'attendais pour aller dîner. Mais tu veux peut-être aller te doucher après ta journée de travail? Ah oui, grave, parce que alors là, j'ai fait des beignets de calamar, je sens la friture, c'est une horreur. J'en ai pour 10 minutes. Ouais, bah vas-y, je t'attends, hein. T'as parlé de l'appartement à Claire? Ouais, Et alors? Qu'est-ce qu'elle a dit? rien. Comment ça, rien? Bah oui, parce que je vais pas parler directement. Je voulais pas la brusquer. Attends, je comprends pas, tu lui as parlé ou tu lui as pas parlé? Je lui ai parlé, mais avec subtilité. Oula, je crains bien. Non, t'inquiète pas. Je lui ai expliqué que j'avais un collègue qui avait une fille de ton âge qui cherchait un appartement. D'accord. Et c'est ça qui est subtil? Ouais. Non? Non, mais j'ai aussi ajouté qu'il venait de rencontrer une femme qui lui plaisait bien, avec qui il voulait s'installer. Mais tu voulais qu'elle comprenne l'allusion ou alors tu voulais juste tâter le terrain? Bah, je sais pas, un peu des deux. D'accord. Et elle a réagi comment? Bah, elle était troublée, elle était émue. Elle a rien dit. Enfin, elle a pas dit non. Elle a pas dit non. Mais elle a dit qu'elle allait trouver un appart pour ton pote. Non, parce qu'elle était pressée, elle avait rendez-vous. Mais je suis sûr qu'elle va s'en occuper, puis quand elle aura trouvé, là, je lui dirai que c'est pour nous. Mais tu devrais peut-être lui dire maintenant, parce que au cas où elle a pas compris, c'est... Bah évidemment qu'elle a compris, je te dis qu'elle était émue.
Bah écoute, j'espère. Hein. De toute façon, plus vite elle nous trouvera un appart et plus vite on quittera cet hôtel pourri. Ah bah ça fait plaisir. L'administration pénitentiaire m'a dit ce qui t'est arrivé. Je sais pas quoi te dire. Le mieux, c'est de rien dire. Tu devais trouver un moyen pour que je sois libéré sous condition. Ça suit son cours. J'ai abandonné l'idée. Alix ira dans un foyer. Non. Je voudrais que ce soit Guillaume qui l'élève. On lui donnera jamais. Il a aucun lien avec elle. On se marie demain. Ce sera plus facile pour que le juge des tutelles lui accorde la garde. Mais moi, je veux pas. Je m'y opposerai. Je suis son père, c'est moi qui dois l'élever. Tu fondes ta cellule. Mon avocat va faire une demande de réduction de peine, il n'y a aucune raison qu'on me la refuse. Ils vont pas laisser une gamine dans la nature. Sauf qu'Alix a pas envie de vivre avec toi. Pourquoi? Tu lui fais peur. Quand elle est venue te voir en prison, t'aurais jamais dû lui hurler dessus. Mais ben, on est toujours à fleur de peau quand on est en taule. Si tu t'opposes à ce que Guillaume soit le tuteur légal, elle partira en foyer. Et quand t'auras fini ta peine, elle sera majeure. Elle refusera de te voir. Je pourrais la voir pour parler de tout ça? Elle doit t'attendre dans le couloir. Je lui ai demandé de venir. Je peux te serrer dans mes bras? Non. J'ai pas envie de soulager ta conscience avant de partir. Tu vas quitter l'hôtel, toi aussi? Ouais. Bah, à mon âge, il était temps que je trouve un toit, tu crois pas? À ton âge, Faut exagérer quand même. On a tous. Bah, qu'est-ce que t'as, ça va pas? Non, mais c'est une nouvelle quand même. Ça fait tellement longtemps que tu vis ici. Mais je serai pas loin, on continuera à se voir. Oui, bien sûr, mais Rudy aussi disait ça quand il est parti. Mais on se voit, mais c'est plus comme avant. Hein. Oh, petit à petit, tout le monde quitte le navire. Hein. Ah bah non, c'est pas vrai, regarde, Luna, elle est revenue. Bah, pour combien de temps? Elle peut partir du jour au lendemain, tu la connais. Bah, tu sais, moi aussi, je suis un peu triste de quitter ma chambre. J'ai tellement de souvenirs. Mais bon, faut aller de l'avant, non? Ah oui, tu as raison. Allez, je suis contente pour toi. J'espère que tu seras heureux. Hein? Avec Claire. Ah, c'est gentil, merci. Bonsoir, Alix. Bonsoir. Tu veux que ce soit ton beau-père qui s'occupe de toi? Oui. Si le juge des tutelles vous confie à Alix, je m'y opposerai pas. Je vous promets d'en prendre soin. Je vous remercie. Tu me donneras de tes nouvelles, hein? Peut-être. T'es pas obligé de venir me voir, tu peux m'écrire. Je verrai. Tu peux pas savoir ce que tu comptes pour moi, Alix. Je sais, tu me l'as déjà dit. J'espère que tu te souviendras que t'as un père quand je sortirai de prison.